Et salut, donc bonsoir, on se retrouve enfin pour ce premier let's play sur ma chaîne, donc sur Zelda Ocarina of Time. Donc alors bon, pourquoi moi j'ai choisi ce jeu? C'est parce que en fait c'est le premier jeu avec lequel j'ai commencé à jouer. Bon là j'ai fait quelques fichiers pour tester un peu. Moi c'est le premier jeu avec lequel j'ai commencé les jeux vidéo. Il est sorti quand j'étais petit et j'avais beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup joué. Donc bon, même si je connais beaucoup, moi je pense que comme première vidéo à faire, c'est sympa quand même de commencer plutôt avec ça que avec un jeu que je connais pas ou que... Enfin voilà. Mais du coup on se lance ça et bon ben j'espère que ça vous plaira. Dans l'immense forêt d'Hyrule, les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. Les Kokiri sont mes enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Alors là, on nous explique un peu tout ce qui relève de l'histoire, etc. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Alors lui, il dort, mais il a les yeux ouverts. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un joli. Alors, on est là en fait, on le découvrira plus tard, mais en fait, ça fait des personnages assez importants de l'histoire. Je ne vais pas dire pour l'instant, tu sais, pour ceux qui découvrirent les jeux. J'ai beaucoup en fait, soit quand j'étais pour les plus vieux, soit sur 64, même pour les plus jeunes, 3DS. Je pense que beaucoup de gens ont fait ce jeu. Ou du moins connaissent au moins la série Zelda. Mais bon, qui sait. Navi, où es-tu? Viens à moi. Navi, la fée, écoute mes paroles, les paroles du très vénérable arbre Mojo. Sens-tu le danger qui rôde? Cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume. Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée, ça doit être nous ça, de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navi, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vole, Navi, vole. Le destin de la forêt, que dis-je, du monde dépend de toi. Ok. On vient d'arriver, on sait pas ce qui se passe, mais il a l'air de se passer des choses quand même. Donc voilà, donc ça c'est une des scènes que j'aimais beaucoup. Mais bon, qui au final n'a pas un grand intérêt, mais qui montrait surtout à l'époque, servait surtout je pense à l'époque à montrer les capacités de la console quoi. Parce que bon, un monde comme ça, même si aujourd'hui ça paraît rien, sorti en 98 il me semble, et en 98 ça c'était quand même assez énorme. Donc voilà, elle arrive avec quelques problèmes quand même, mais bon elle arrive à passer. Et elle arrive donc chez nous.
Nous, on est toujours là en train de dormir, les yeux ouverts. Et Magno, debout maintenant. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Réveille-toi, Magno. Oh, tu vas te lever, oui? La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux? Bizarre, tiens. Pas du tout paresseux. Bon, par contre, après, donc, pour la durée des épisodes, je sais pas vraiment. On verra surtout par rapport... Là, aujourd'hui, j'ai à peu près l'idée de où est-ce que je veux m'arrêter. Même si, bon, je pense que ça risque de faire un petit peu court. Ah, enfin. Moi, c'est Navi, la fée. Le très vénérable arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. J'en suis très honoré. Moi de même. Il a l'air un peu de s'en moquer complètement. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Tu viens de me réveiller, laisse-moi tranquille. Donc voilà notre petite maison. Que moi je préfère personnellement comme ça. Ouais, je préfère cette vue. Et donc c'est parti dans la forêt Kokiri. Donc la forêt Kokiri, c'est là où le village de base, on dira, le village de départ de ce jeu. Donc il n'y a pas énormément de choses à faire dans cette zone. Mais bon. Ah pardon, j'ai pas lu. Hop, toi, qu'est-ce que tu me veux? Waouh, une fée. Enfin, tu as reçu une fée. Magno. Yippee. Tu as l'air heureuse. Quelle bonne nouvelle, je suis sûr. Effectivement. Tu es maintenant un vrai Kokiri, Magno. Alors, c'est vrai, le très vénérable arbre Mojo t'a convoqué. C'est un véritable honneur d'être convoqué par le vénérable arbre Mojo. Tu sais, je vais t'attendre ici. Va voir le vénérable arbre Mojo. Oui, j'ai compris. Donc bon, il n'y a pas grand chose à faire dans cette zone. Bon, je sais à peu près tout ce qu'il y a à faire, mais bon, je vais quand même pas foncer directement. Bon, je sais que l'arbre Mojo est par là, donc on va essayer d'y aller comme ça. Salut toi. Et toi là, monsieur, j'ai pas de fée. Non mais oh, pourquoi tu me prends, toi, à me parler comme ça? Tu veux quoi au vénérable arbre Mojo? Sans fée, t'es même pas un vrai Kokiri, d'abord. Quoi? T'as une fée? Comment? Le vénérable arbre Mojo t'a convoqué? Hein? Et pourquoi je suis pas convoqué? Moi, le grand Mido. Ok, Mido, je t'aime pas toi. C'est pas juste. Je te crois pas, tu n'es même pas équipé. Comment pourrais-tu aider le vénérable arbre Mojo sans épée ni bouclier? Hein? Peut-être un peu doucement. Quoi? Ok, mon équipement non plus n'est pas prêt, mais... Et puis, de quoi je me mêle? Et toi, de quoi tu te mêles? Si tu veux passer, équipe-toi d'abord d'une épée et d'un bouclier, Minus. Bon, donc, classique. Pff. Donc, comme je disais, classique, début de Zelda, on va devoir s'équiper d'une épée et d'un bouclier. Bon, lui, je sais pas qui c'est, mais il a pas l'air d'être vraiment notre ami. Salut Magno, regarde par là. Regarde-moi avec Z et parle-moi avec A. Oui, bon, donc, on s'en moque un petit peu. C'est la zone un peu tutoriel du jeu. Hein, donc, Alors, salut toi, la boutique Kokiri, bienvenue. Alors, moi, je voudrais bien ce bouclier. Ok, 40 rubis. Donc, on va partir chercher des rubis pour acheter le bouclier. Ça serait déjà pas mal. Hop, hop, hop. Donc déjà, il y a un petit truc, si j'arrive à faire, oui, voilà. C'est pas très compliqué, hein, il suffit de sauter de plateforme en plateforme, ça te permet de récupérer 5 rubis. On va faire le tour un peu du village, récupérer des rubis pour s'acheter le bouclier. Bon, je sais à peu près, je trouve quelques rubis après. Je vous avoue que je suis pas sûr de savoir où se trouve exactement 40 rubis. Mais bon, on verra bien. Ouais, j'ai là, il y a 5. On va se balader dans le village. Tiens, cette maison. Il me semble qu'il y a des choses bien, voilà. Alors, dans cette maison, il y a des coffres. 4 coffres, c'est déjà pas mal quand même. Vous obtenez un rubis vert. Vous gagnez un rubis. Superbe. On va tous les ouvrir. C'est mieux quand même. Hein. Vous obtenez un rubis bleu. Vous gagnez 5 rubis.
Encore. Vous obtenez un rubis bleu, vous gagnez 5 rubis. Ah oui, effectivement, cette maison est assez bien quand même. Il y a 11 rubis dans la maison quand même pour l'instant. Et voilà, comme il me semblait, un cœur. Donc bon, la maison est assez utile quand même. Bon, après on va aller par là. Il y a des rubis par là. Qu'est-ce que c'est que c'est? Heure d'entraînement Sylvestre, prière de ne pas trancher les pancartes comme un barbare. Je risque pas, j'ai pas encore d'épée. Donc, ah, on va aller par ici. Si j'y arrive. Bon, je suis désolé, hein, j'ai encore un petit peu de mal. C'est une nouvelle manette que j'ai achetée exprès pour l'ordi. Et j'ai pas trop l'habitude de jouer à Zelda avec cette manette. Plutôt l'habitude des manettes de 64. Qui je trouve était parfaite. Ah mais tiens, 5 rubis. C'était assez parfaite pour le jeu. Après, peut-être pas les meilleures manettes que j'ai jamais eues, mais correspondait assez bien au jeu. C'était assez logique d'introduire. Hop, des rubis. Il me semble que j'en ai oublié. Là, il y a un coffre. Et dans ce coffre, on se demande tout ce qu'on va avoir. Et oui, donc c'est bien l'épée. Donc ça y est, on a l'épée. Hein. Donc on a l'épée, on sait où on va trouver le bouclier. Donc je pense qu'on pourrait s'en sortir assez vite aujourd'hui pour avoir tout ce qu'il nous faut et pouvoir aller voir l'arbre mojo et peut-être commencer l'arbre mojo dans le prochain épisode. Ah, venez voir les fabuleux frères Je sais tout. Et vos questions ne resteront plus sans réponse. Oui, bon, les frères Je sais tout, hein, c'est pareil, c'est un peu une phase tuto du jeu. Moi ça m'intéresse pas tellement, voilà, j'ai oublié ça. On va... Oups, voilà. Premier gros fail. Gros fail. Non plus. Voilà, on a 34 rubis. On va, hop, on va équiper l'épée comme ceci. Et paf. Est-ce que... Non, il n'y a pas de rubis. Il me faudrait en réalité 40 rubis, mais en fait, il m'en suffirait d'un là. Parce qu'après, j'ai une petite idée d'où est-ce que je vais pouvoir en trouver 5 derniers. On verra. Donc là, pour l'instant, il me manquerait déjà au moins un rubis. Où est-ce qu'on trouvait un rubis? Bon. Voilà. On a un rubis, on a notre épée. Et donc, on va aller chercher notre bouclier. Hop. Ah ben en plus, voilà. On risque, voilà, ben, de toute façon, en fait, on va avoir 40 rubis. Et je vais vous montrer où je comptais aller chercher. De toute façon, les 5 derniers, c'était par ici. Hop, voilà. 45. Salut. Pas très grand, toi. Un bouclier mojo. Alors... Bouclier mojo, sélectionnez ce bouclier. Écran d'équipement, appuyez sur A pour l'équiper. Appuyez sur R pour vous accroupir et vous protéger. Appuyez sur R en maintenant Z pour en plus vous déplacer. Direz-vous autre chose? Non, c'est bon. Merci. Non, merci. Voilà. Et donc, normalement, juste à gauche. Maintenant, on a le bouclier et l'épée. Il faut d'abord hop, hop, équiper le bouclier. Ah, voilà. On met comme ça quand même. Hop. Et toi maintenant alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? Si tu veux voir le vénérable arbre mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. C'est quoi ça? Oh, tu as un bouclier mojo? Et puis ça, c'est quoi? Mais c'est l'épée Kokiri. Ben ça alors. Enfin, même avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette, hein. Moi, le grand Mido, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria et du vénérable arbre mojo? Ouais, en fait, je crois, les amis, qu'il est juste un petit peu jaloux de nous. Parce qu'on a notre côté, ça se comprend, hein, on est un peu le héros, alors que lui, ça va pas. Donc voilà, on va récupérer le premier item du jeu. C'est-à-dire un bâton mojo qui va nous être
assez pratique. Donc là, je vais tuer les 3 pour avoir 3 bâtons. Ça déjà pas mal comme base. Et là, voilà donc l'arbre mauve. Alors, vénérable arbre mojo, je suis de retour. Bon, donc là, on va avoir une petite cinématique. Oh, Navy, enfin te voici. Magno, sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant. Moi, l'arbre mojo, de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil, depuis plusieurs lunes, est tourmenté par d'épuisants songes et de terribles cauchemars. Le texte va vraiment doucement, j'ai du mal. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Magno, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta vaillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? On fait quoi? Mais non. Non. Bon, allez. Alors, entre, brave Magno. Et toi aussi, Navy. Navy l'a fait. Tu aideras Magno de ton mieux. Et toi, Magno, quand Navy désirera te parler, utilise le bouton C vers le haut pour écouter ses conseils avisés. Et donc voilà, on se retrouve là devant la bouche de l'arbre mojo. Donc c'est le premier donjon de ce jeu. Donc moi je vous propose que ce qu'on fasse c'est qu'on se laisse là. Et on se retrouve la prochaine fois. Je sais pas trop combien de temps a duré l'épisode, j'ai pas de chrono sous les yeux, mais je pense que ça devrait être pas mal pour un premier épisode. Et puis, au pire, s'il faut, on avisera plus tard. Puis, de toute façon, j'ai pas prévu de faire des épisodes d'une durée particulière. Je ferai des épisodes où je m'arrêterai. Ah, c'est quoi ça? Attendez, je vais voir. Ah, c'est un monstre. Je ferai des épisodes où je m'arrêterai à peu près là où je pense que c'est le mieux de s'arrêter par rapport à la série. Donc voilà, je vous laisse là et merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un j'aime et un commentaire. Et abonnez-vous surtout. Allez, à bientôt.